Merci de nous rejoindre sur Opale TV pour la suite de Tous Opale. Place à la fête ce week-end du côté d'Hesdin dans les 7 vallées avec une grande fête médiévale proposée par nos deux chers amis qui sont avec nous sur ce plateau. Sébastien Landrieux, vous êtes président de l'association des amis du site historique du Vieil Hesdin. Dans quelques instants, on reviendra justement sur le 450e anniversaire de la destruction de cette ville, une ville très importante pour le territoire de la Côte d'Opale. Avec nous également donc Antoine Boulanger, vous êtes dans l'association Les Chevaliers du Loup et vous allez participer à cette grande fête médiévale dimanche. Vous avez amené quelques épées, quelques instruments qui étaient utilisés à cette époque. Vous allez nous présenter tout cela dans quelques instants. On salue aussi Joël Co, le président donc de l'association Les 28 à Bergues, où là aussi la fête médiévale sera donc à l'honneur début juillet, cette fois-ci les 6 et 7 juillet pour une 6e édition riche en surprises, un programme que vous avez préparé évidemment pour le public qui sera en vacances. Avant cela, donc on va faire un tour du côté d'Hesdin, plus précisément du Vieil Hesdin. On n'entend pas beaucoup parler justement de ce village au cœur des 7 vallées. Pourtant, c'est un village, comme je le disais, qui a une histoire très importante et qui a marqué pour longtemps le territoire. Oui, donc Vieil Hesdin, c'était l'ancien Hesdin, suite à la destruction en 1553 par Charles Quint. Donc l'ancien Hesdin, c'est 1000 ans d'histoire. On retrouve les premières traces d'Avicus à l'époque gallo-romaine. Et ensuite, la cité s'est développée à partir des comtes d'Hesdin, puis des comtes d'Artois, et son apogée au temps des ducs de Bourgogne. Mais lorsqu'on parle de Hesdin aujourd'hui, Vieil Hesdin n'est pas situé au même endroit. Non, Vieil Hesdin est 5 km avant Hesdin. Donc lors de sa destruction en 1553 par Charles Quint. Pourquoi il voulait détruire cette ville, Charles Quint? C'était une ville frontière donc, qui était convoitée par les Français. Elle avait été reprise par les Français en décembre 1552. Et suite à la défaite de Charles Quint devant le siège de Metz, pour se venger, il décida de détruire Thérouanne, qui avait toujours été française, et Hesdin, qui était pourtant la ville de ses ancêtres. Très bien. Une ville donc importante où aujourd'hui il y a encore quelques traces qui subsistent malgré tout. Quelques traces des ruines, on va dire du mur d'enceinte dans les fossés sud et ouest, et les ruines du château, mais qui sont dans une propriété privée qui ne sont pas visitables. Alors on va voir quelques photos justement un petit peu des restes du Vieil Hesdin, notamment donc des ruines que vous venez de nous citer il y a quelques instants, des ruines que l'on observe au cœur de la nature aujourd'hui. Évidemment, on va voir normalement donc cette photo de ruines que l'on peut voir. Voilà, on voit une ancienne carte postale donc, et puis ce que l'on découvre encore aujourd'hui. La carte postale, c'est les ruines du château même. Tandis que sur la photo, c'est le reste d'une tour qui se trouve dans les fossés sud. D'accord. Le tour d'enceinte de la ville. Très bien. Vous avez déjà eu l'occasion, Antoine, d'aller faire un tour justement du côté de ces ruines du Vieil Hesdin? Pas encore. Pas encore, ça va être notre première. On a déjà travaillé à Fressin, au château des Créquy. Et là, ça va être notre première, donc à Vieil Hesdin, pour donc le week-end qui arrive. Une toute première pour retracer cette époque médiévale que vous pour vous attachez à faire vivre tout au long de l'année. 1000 ans d'histoire qu'on va essayer de faire partager à tout le public qui sera présent. 1000 ans d'histoire, c'est-à-dire de la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, ou pour certains, l'arrivée des armes à feu réelles sur les champs de bataille. Donc armes à feu, plus un des chevaliers, c'est la fin du Moyen-Âge et c'est le début de la Renaissance. C'est important pour vous, justement, Sébastien, d'être le plus fidèle possible à cette époque médiévale, de ne pas être dans le folklore, par exemple? On essaye de faire redécouvrir ce passé historique déjà du Vieil Hesdin, mais aussi faire connaître cette époque du Moyen-Âge qui est pour certains une époque sombre, triste. Et, non, c'est pas le cas. Donc, on essaye de faire vivre cette histoire autrement. Par exemple, l'occasion de faire cette fête, en fait. Donc vous allez être vraiment au cœur du site historique qu'on vient de présenter il y a quelques instants, avec de nombreuses animations, de nombreuses troupes qui seront présentes évidemment sur ce site. Là, par exemple, on voit quelques images, évidemment, qui ne sont pas directement à Vieil Hesdin, mais il y aura de la musique aussi proposée. Il y aura une troupe de troubadours, les troubadours d'Aliénor, qui viennent de Belgique, qui vont faire l'animation musicale durant cette journée et faire découvrir cette musique
du Moyen-Âge. Vous sentez qu'il y a un réel engouement autour des traditions médiévales, de toute cette période. Aujourd'hui, le public est toujours friand d'en savoir un peu plus. Oui, aussi. Et puis on voit par le nombre de fêtes médiévales qui sont proposées dans la région ou dans toute la France. Il y en a de plus en plus. Il y a un engouement pour cette époque qui est assez importante quand même, 1000 ans. Qu'est-ce qui reste précisément lorsque l'on va au Vieil Hesdin ou à Hesdin? Est-ce qu'il y a un musée avec des pièces, par exemple, que l'on a pu retrouver? Notre association, les Amis du site historique du Vieil Hesdin, a été créée en 2006. Et au départ, nous exposions les objets récupérés par les habitants qui nous ont donnés ou prêtés. Donc au départ, on faisait ça dans l'église, sur des tréteaux pour les journées du patrimoine. Et à force d'accumuler énormément d'objets, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas toujours porter des caisses et des caisses d'objets. Donc en collaboration avec l'ancien maire du village, Maurice de Coster, qui nous a quittés il y a 1 an et demi, il nous a prêté un local et il nous sert d'espace historique où sont exposés tous les objets recueillis sur le site du Vieil Hesdin. Alors on a quelques photos d'ailleurs de ce musée du Vieil Hesdin. Là c'était l'église il y a quelques instants. Ouais. Et juste là, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est quelques boulets qu'on a retrouvés sur le site, que ce soit français ou espagnol, tirés soit du château ou des hauteurs du village. C'est ceux-là qui ont détruit la ville en 1553. Très bien. Détruire la ville, évidemment, quelque chose qui fut très dramatique à cette époque, avec des armures notamment que vous nous avez amenées sur ce plateau. À quoi ça servait cet engin très strident? Alors, cette arme s'appelle le bec de Corbin. Donc le Corbin, c'est du patois, c'est le corbeau. Donc on rejoint bien le bec ici du corbeau pour traverser les côtes de mailles. La queue du corbeau qui permet de casser les articulations. Et souvent, en bas, on va retrouver une pointe pour pouvoir terminer la personne quand elle est au sol. D'accord. Donc ça, c'est une arme... C'est abominable ce que vous êtes en train de décrire. C'est une arme du XIIIe qui est très redoutée sur les champs de bataille. Et au XVe siècle, on va retrouver donc dans la garde une pièce d'artillerie pour pouvoir tirer sur la première personne qui se présente. Très impressionnant, effectivement. Et tout cela, vous le maniez, vous le manipulez en démonstration? On le manie, on le présente, on fait une démonstration avec dans des boucliers et dans différents fruits pour bien marquer le choc, l'impact de ce bec de Corbin. On utilise aussi donc les lames ou tout simplement les perce-mailles. Attention, ici, ne me blessez pas. Voilà. Très bien. Tout cela, on va pouvoir aussi le découvrir du côté de Bergues, les 6 et 7 juillet pour cette 6e édition de la Fériale médiévale. Ce sera donc une grande fête avec une centaine de bénévoles, une centaine d'artistes aussi que vous avez réussi à réunir pour ce temps fort. Oui, donc elle se déroulera le 6 et 7 au pied de la tour carrée et pointue au jardin public. Il va y avoir 15 troupes. Il y a 8 troupes professionnelles, 7 troupes associatives, pour un montant de 40 000 €. À côté de cela, il va y avoir une vingtaine d'échoppes artisanales, médiévales. Il va y avoir une animation permanente sur le site. Il y a des points forts, comme dans chaque fête médiévale. Il va y avoir 2 tournois de chevalerie, dont un tournoi unique en France, le tournoi des Amazones. Il va y avoir un deuxième tournoi, ce sera le tournoi des bannis. Il y a la présence de l'ours Valentin, il y a une fauconnerie, il y a une troupe qui nous vient d'Auvergne. Ce sont des jeux ludiques pour enfants. Les enfants sortiront de là avec un diplôme de chevalier. Des campements avec armes, des campements de métier et beaucoup de choses. Un homme de force, jongleur, des saltimbanques. Ce sont vraiment tous les passionnés de cette période exactement. Médiévale qui vont être au rendez-vous à Bergues les 6 et 7 juillet, en costume d'époque aussi. Vous en avez un, par exemple, sur vous, c'est la même chose pour vous. Vous pouvez me décrire un petit peu justement ce que vous portez? Là, ce sont des costumes reprises. Les costumes ont été repris par nos épouses. Elles ont regardé sur des sites médiévaux, elles en ont fait 150, donc voilà, en définitive. Pour vraiment bien coller justement à la période que vous représentez. Pour vous, Sébastien, celui que vous avez? Donc j'ai le camail, qui est la cotte de maille qu'on met sur la tête, le tabar, qui est la tunique que portaient les chevaliers pour être reconnus sur les champs de bataille. Et que vous avez porté pour cette grande fête médiévale dimanche. Oui, c'est ma tenue de personnage pour cette fête, mais aussi aux fêtes que je participe en fait.
Et vous aussi, c'est votre tenue de personnage, Antoine? Alors, c'est la tenue qui appartenait à mon beau-père qui est décédé il y a quelque temps. Et par rapport à lui, donc, je la reprends traditionnellement sur les champs de bataille. Il était d'une part de Bretagne, d'autre part du pays ici, donc avec son beau lion de Flandre. Que l'on voit ici sur Voilà. ce tissu. Et il s'appelait donc Fagnard, c'est-à-dire des fagnes, et représente donc le sanglier des fagnes de Belgique. Très bien, des beaux moments hein, évidemment à vivre tous ensemble sur la Côte d'Opale. Le premier, donc, ce sera le 23 juin avec donc, cette grande fête médiévale au Vieil Édin où on pourra en savoir un peu plus hein, sur cette histoire que vous venez de nous présenter d'une manière Oui, tout à succincte il y a fait, quelques instants. Parce que l'association aura aussi son stand, donc les personnes qui voudront connaître un peu plus l'histoire de l'ancien EDA trouveront de la documentation, des bouquins. Donc il y aura aussi le marché médiéval artisanal avec 16 artisans locaux, donc des artisans du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de la Somme et de l'Aisne. Très bien. Donc, Et tout cela, on peut le retrouver sur le site internet levieilledin.org pour donc découvrir cette grande fête médiévale qui est préparée par votre association des Amis du site historique du Vieil Édin. Merci beaucoup. On peut aussi découvrir toute l'histoire de l'ancien EDA, mais aussi toutes nos manifestations durant l'année. Merci Sébastien, évidemment, pour cette présentation. Et puis on invite tout le monde à aller à cette fête médiévale plutôt début juillet, les 6 et 7 juillet à Bergues, au cœur de ce grand espace naturel, des remparts, les fortifications, la tour carrée, la tour pointue, évidemment. Oui, Joël? Pour une entrée de 5 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y a une restauration permanente, mais je conseille quand même aux personnes qui veulent se restaurer de venir réserver à l'Office de tourisme de Bergues tous les samedis matins jusqu'à la fête de 10 à 12 heures. Et tous les renseignements sont disponibles aussi sur internet ferialmédiéval-bergues.com. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On souhaite un franc succès à ces fêtes médiévales sur l'ensemble de la Côte d'Opale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Tous Opale avec un nouveau point sur l'actualité du jour, toujours en compagnie d'Angèle Devecchi. À tout de suite.